Bonjour, chers auditeurs, chers auditrices. Bienvenue sur ma chaîne Gaël Roland Immigration Canada. Si c'est la première fois que tu arrives sur une de mes vidéos, je t'invite à liker, je t'invite à partager. Et si le sujet de l'immigration au Canada t'intéresse, je t'invite à t'abonner pour ne pas manquer mes prochains contenus. Aujourd'hui, nous allons parler des personnes qui sont déjà au Canada, d'accord, qui souhaitent conserver leur statut et qui souhaitent faire une demande de fiche visiteur. Donc aujourd'hui, je vais faire avec vous une demande de fiche visiteur de A à Z, d'accord. Je vais te montrer comment on répond aux questions d'admissibilité. Je vais te montrer quel est le formulaire que tu dois utiliser pour faire cette demande-là. Je vais te montrer les documents qui sont demandés pour faire une demande de fiche visiteur. Très souvent, il y a des personnes qui sont venues pour étudier au Canada, mais pour des raisons qu'on ignore, elles ne sont pas capables d'aller étudier au Canada. Et donc, ces personnes-là sont obligées, au bout d'un certain temps, de changer leur statut en visiteur, donc de demander une fiche visiteur tout en conservant leur permis d'études. Donc, tu fais ta demande de fiche visiteur pour rester légalement au Canada et tu conserves ton permis d'études. Dès que tu vas pouvoir t'inscrire à un programme et débuter tes études, tu pourras toujours utiliser ton permis d'études. Donc, le fait de demander cette fiche visiteur-là n'enlève pas, n'efface pas ton statut d'étudiant ou parfois de travailleur. Donc, c'est vraiment pour rester légalement sur le territoire canadien, étant donné que tu ne respectes pas les conditions de ton document d'immigration. Donc, là, ça concerne vraiment beaucoup plus les étudiants parce que c'est plus les étudiants qui se retrouvent dans cette situation où très souvent ils ne sont pas capables de respecter les conditions de leur permis d'études. Dans ce cas-là, dans cette situation-là, si tu n'es pas capable de respecter les conditions de ton permis d'études, il te faut demander une fiche visiteur en attendant ton prochain programme qui va débuter. Si tu avais à commencer un programme et que tu as dépassé les 150 jours, il te faut demander une fiche visiteur. D'accord? Si tu arrives au Canada, tu n'es pas capable d'aller à l'école pour X raisons, il te faut demander une fiche visiteur en attendant que tu puisses commencer l'école pour la prochaine session. Donc, je t'invite donc à rester jusqu'au bout de cette vidéo pour regarder comment faire cette demande de fiche visiteur, quels sont les documents qui sont exigés par l'immigration, par IRCC. Je vais le faire directement sur la plateforme de l'immigration canadienne et tu vas pouvoir voir. Je t'invite à rester jusqu'à la fin. On commence. Chers auditeurs, comme je l'expliquais dans le cadre de cette vidéo, nous allons faire une demande de fiche visiteur pour une personne qui souhaite rester, qui souhaite conserver son statut au Canada. Donc, on va aller sur le site cic.gc.ca. cic.gc.ca. Tu vas là-dessus. Ensuite, tu vas sur français. Si tu parles anglais, tu vas aller sur anglais, bien sûr. Ensuite, une fois que tu es parti sur français, tu pars sur se connecter à un compte IRCC. Se connecter à un compte IRCC. Ensuite, que tu aies déjà un compte ou pas, va toujours à se connecter à un compte existant. Que tu aies déjà un compte existant ou pas, va sur se connecter à un compte existant. Ça sera plus facile pour toi d'aller créer un compte là-bas. Ensuite, tu vas aller sur visa visiteur. Ensuite, tu vas aller sur compte sécurisé d'IRCC. Après ça, tu vas être capable d'aller
ton nom d'utilisateur et ton mot de passe. Je vais d'abord arrêter la vidéo ici là pour pouvoir mettre mes informations, mais je reviens tout de suite. A few moments later. Donc, chers auditeurs, pour continuer la vidéo, j'ai pu me connecter à mon compte CléGC. Si tu ne sais pas comment te connecter, si tu n'as pas de compte, va regarder, il y a plusieurs vidéos où je montre comment se connecter. Il y a une vidéo qui te montre comment créer un compte CléGC. Donc, c'est assez facile à faire. Tu peux juste aller regarder une de mes anciennes vidéos. Et si tu es un entrepreneur qui souhaite investir au Canada, je peux faire la promotion de tes produits sur ma chaîne. Il suffit de me contacter au 506 838 31 17. Et je ne donne pas les conseils en immigration, mais je travaille quand même avec des consultants très réputés. Donc, n'hésite pas à me faire savoir si tu as besoin que je te mette en relation avec un consultant en immigration. Si tu constates que mes vidéos à elles seules ne te suffisent pas et que tu n'es pas bon en informatique par exemple, tu peux me contacter. Je vais te mettre en contact avec cette agence de consultation dont tu peux voir le courriel ici, ou alors tu peux les contacter toi-même directement et puis leur dire que tu viens de la part de Monsieur Gaël. Ils vont pouvoir certainement te donner des prix, des bons prix, d'accord? Parce que tu dis que tu viens de ma part. Donc, c'est ça. Assez parlé, je vais vous montrer maintenant comment présenter une demande de fiche visiteur. Lorsque tu as un étudiant qui n'étudie pas et qui veut conserver son statut, qui veut rester légal au Canada, ou alors si tu es un travailleur qui a un permis de travail fermé et là tout de suite tu perds ton emploi, mais tu veux quand même rester au Canada. Il y a plusieurs situations où on peut utiliser, on peut demander la fiche visiteur lorsqu'on est déjà au Canada. Donc, je précise qu'il ne s'agit pas d'un visa visiteur pour quelqu'un qui est légalement au Canada, qui a son permis d'études ou qui a son permis de travail, d'accord? Il s'agit vraiment de demander une fiche visiteur pour quelqu'un qui souhaite conserver son statut au Canada. Donc, on va aller à présenter une demande pour venir au Canada. Ensuite, visa visiteur, permis d'études, permis de travail. Ensuite, ici, on va te demander qu'est-ce que tu souhaites faire au Canada. Tu vas dire visiter temporairement moins de 6 mois. Tu vas dire que tu vas mettre le passeport de ton pays. Si tu viens de la Côte d'Ivoire, si tu viens du Cameroun, si tu viens du Sénégal, j'aime bien mettre le Sénégal parce que YouTube me montre toujours que la majorité des personnes qui me suivent sont au Sénégal. Donc je vous dis bonjour si vous êtes à Dakar, d'accord? Et si tu es au Canada, je te dis également bonjour ou bonsoir, peu importe au moment de la journée où tu te trouves. Donc ensuite, ici tu choisis Canada parce qu'on a dit que ça, c'est pour les personnes qui ont un permis d'études ou un permis de travail et qui veulent conserver leur statut parce qu'ils ne respectent pas les conditions de leur document d'immigration. Donc, ensuite, est-ce que tu as un membre de la famille qui est citoyen ou résident et qui a plus de 18 ans? Membre de la famille, c'est le père, la mère et les enfants en immigration, surtout pour ce qui concerne la demande dont on parle. Donc ici, on va supposer que non, tu n'as pas un membre de la famille qui est citoyen résident permanent ou qui a plus de 18 ans. Tu vas mettre ta date de naissance, on va dire 82. Tu es né en février. Et puis la vidéo que je suis en train de faire, je suis en train de la faire en février 2025. Donc, si tu regardes la vidéo, je sais pas moi, en décembre 2025, il se peut bien que cette procédure ne soit plus à jour. Donc, je te conseille toujours d'aller sur le site de l'immigration. C'est le seul site qui te donne l'heure juste. Ou alors de regarder, peut-être que je l'ai fait dans mes précédentes vidéos après celle-ci. Les vidéos qui sont sorties après celle-ci, peut-être que j'ai également fait la vidéo pour la mise à jour. Ensuite, tu vas aller, on va mettre le 27 février 1982, suivant. Ensuite, on va te demander si tu as vécu au Canada comme résident permanent. Tu vas dire non.
Suivant. On va te demander, est-ce que tu es un résident permanent légitime des États-Unis? Tu réponds en fonction de ton statut actuel. Ben, pour la majorité des personnes pour qui je suis en train de faire cette vidéo, c'est non. On va te demander quel est ton statut d'immigration actuel au Canada. Tu vas dire que tu es étudiant. Suivant. On va te demander ton état civil. Est-ce que tu es marié, célibataire? On va supposer que tu es marié comme moi. On va supposer que tu veux venir au Nouveau-Brunswick. Tu es déjà installé au Nouveau-Brunswick. La seule province bilingue du Canada. La seule et unique d'ailleurs. Ensuite, tu vois ici, on arrive à visiteur. Donc, c'est là que tu viens pour demander ta fiche visiteur. On te dit que tu y es presque. Oui, tu as regardé les vidéos de Gaël Roland Immigration. Tu le fais tranquillement, sans payer quelqu'un. Mais si jamais ça te dépasse et que tu dis non, je ne veux pas m'en déranger avec ça, tu peux toujours contacter cette agence d'immigration. Tu leur dis que tu viens de la part de Gaël Roland, d'accord? Et ils vont te faire un bon prix. Donc, accompagnez-vous un membre de votre famille. Ici, tu réponds selon ta condition. On va dire non, parce que la majorité des personnes étudiantes, souvent, n'accompagnent pas le membre de la famille. Ensuite, on va te demander la date d'expiration de ton document, c'est-à-dire ton permis, ou ton permis d'études ou ton permis de travail. Donc, je répète, en faisant cette procédure, ça n'annule pas ton permis d'études. Ça te permet simplement de rester de façon légale au Canada en respectant les conditions de ton statut. D'accord? Si tu es par exemple étudiant et que tu ne vas pas aux études, en demandant cette fiche visiteur, ça te permet de rester au Canada jusqu'à ce que ton prochain, ta prochaine année scolaire débute. Ok? Donc, ça ne te permet pas de rester au Canada éternellement sans rien faire, bien sûr. Et je précise que lorsque tu demandes cette fiche visiteur-ci, même si tu as ton permis d'études qui est encore valide, tu ne peux pas travailler. D'accord? Parce que pour avoir le droit de travailler au Canada en tant qu'étudiant, n'oublie pas que tu dois être aux études à temps plein. Sauf à la dernière session de tes études où tu peux être à temps partiel. Mais bref, ça c'est un autre sujet pour une autre vidéo. Donc, on va supposer que ton permis expire en 2026, en mai 2026. Écoute, le 7 mai 2026, suivant. Bon, on te demande, est-ce que tu as subi un examen médical effectué par un médecin désigné, autorisé par IRCC? Très souvent, les gens font l'erreur. Ils se disent que non, c'est l'examen médical que j'ai fait à l'hôpital régional d'Edmundston ou à l'hôpital régional de Moncton. Ça, ce sont les villes de Nouveau-Brunswick, bien sûr. Ou à l'hôpital de Québec City. Non, ça, c'est vraiment un examen que tu as fait dans le cadre d'une demande d'immigration, pour une demande d'immigration. Et un examen médical qui a été effectué par un médecin désigné d'IRCC. Il y en a beaucoup au Canada, il y en a beaucoup dans le monde. Au cours des 12 derniers mois. Supposons que non, d'accord? Ou on peut supposer oui. Si tu dis non, c'est toujours correct. Ça dépend de ta situation, ça dépend de est-ce que tu as fait un examen dernièrement. Ici, on va te demander, est-ce que tu veux travailler dans le domaine de Est-ce que tu fais partie des professions suivantes? Parce que si tu veux travailler, est-ce que tu fais partie des professions suivantes? Si tu es dans le domaine de la santé, tu diras oui. Ou tu peux, si tu n'es pas dans le domaine de la santé ou dans un des domaines cités ici, je parle seulement de la santé, mais il y a aussi les garderies, il y a les enseignants d'école primaire. Bref, ça dépend de ta situation professionnelle actuelle. Donc, ici, on va supposer que tu dis non, suivant. Si tu dis non à la question précédente, tu auras la question ci. Mais si tu dis oui à la question précédente, tu auras une autre question. À cette question-là également, il faudra dire oui et tu vas arriver à la page C. Je ne sais pas si tu as bien compris ce que j'ai dit, mais anyway, on continue. Voulez-vous présenter une demande pour un membre de votre famille? Ici, tu vas dire non. Suivant. Ben, je précise toujours que tu dois répondre aux questions selon ta situation personnelle actuelle. Ici, là, je fais la vidéo en supposant que tu es dans la situation que je choisis, d'accord? Et je prends la situation où la majorité des personnes qui regardent mes vidéos se trouvent. Mais toi, tu dois toujours respecter ta condition. Tu dois répondre aux questions selon ta situation
actuel. Ok? Donc, ici, on va dire non, tu ne veux pas donner l'accès à ta demande à quelqu'un. Si tu donnes accès à ta demande à quelqu'un, tu réponds oui. On va supposer que tu as fait la biométrie. D'accord? Si tu n'as pas fait la biométrie, tu dis non au cours des 10 dernières années. D'accord? On va supposer que tu dois payer les frais. Si tu es exempté des frais, tu peux. Donc, tu réponds en fonction de ta situation. On va dire que oui, tu peux faire une copie. On va dire que oui, tu vas payer avec une carte Visa, Mastercard, Master Debit. Donc, là, tu arrives au récapitulatif des réponses, d'accord, aux questions qui ont été posées, les questions d'admissibilité. Et là, tu vas aller à suivant. Et enfin, suivant. Continuer, pardon. Donc, une fois que tu arrives ici, mon internet dérange un peu, mais je pense qu'on va y arriver. Salut, je t'adore, je te suis depuis le début. T'es où? Je te vois pas. T'es où? Arrête de me suivre, hein? Arrête de me suivre! Arrête! Donc, on continue la vidéo, chers auditeurs. On était rendu à suivant. Quand tu cliques sur suivant, tu arrives ici. Ici, c'est la page qui te montre exactement les documents dont tu as besoin pour demander ta fiche visiteur pour continuer à respecter ton droit de rester au Canada, d'accord? Parce que si actuellement tu ne respectes pas les conditions de ton permis d'études ou de ton permis de travail par exemple, et tu souhaites demeurer sur le territoire canadien, et que tu sais que la situation va s'arranger, d'accord, ou que tu vas retourner aux études, par exemple, tu peux demander une fiche visiteur et c'est ça que je suis en train de faire. Donc, voilà les documents qui te sont demandés, le formulaire IMM 5708. Si tu cliques ici, ça va te permettre de télécharger le formulaire, d'accord. Je vais faire une vidéo pour ceux qui sont inscrits dans ma zone de superfan pour leur montrer comment répondre aux questions de ce formulaire-ci. Donc, ensuite, ici, tu as le passeport, tu as les preuves de ressources financières suffisantes, tu as les photos, d'accord? Et ici, tu peux mettre une lettre explicative pour expliquer à l'agent d'immigration pourquoi tu dois demander une fiche visiteur. Est-ce que tu es un étudiant actuellement, tu arrives au Canada, tu as connu telle et telle situation, tu n'es pas capable d'aller aux études, mais néanmoins, tu es inscrit dans un programme en septembre 2025 et tu vas commencer les études à cette période-là. Donc, c'est pour ça que tu demandes l'autorisation de pouvoir rester au Canada en attendant de commencer tes études. Mais n'oublie pas, si tu es un étudiant, tu n'auras pas le droit de travailler à ce moment-là parce que tu ne pars pas aux études. Pour aller aux études en tant qu'étudiant, c'est pas moi qui le dis, c'est IRCC. Il faudrait toujours être aux études à temps plein, sauf à la dernière session de tes études où tu peux être à temps partiel. Et la règle que je te donne tout de suite, c'est en fonction de la loi de tout de suite. Les lois d'immigration sont mises à jour à peu près tout le temps, à peu près tous les mois. Donc, il peut arriver que ce que je te dis tout de suite a changé. Donc, c'est pour ça que je conseille toujours d'aller sur le site cic.gc.ca pour bien être à jour des règles d'immigration actuelles. Donc, maintenant que je dis ça, ça va te coûter 100 $ pour demander cette fiche visiteur. Si tu es dans ma zone superfan, tu devrais voir, tu es capable d'aller voir comment remplir le formulaire IMM 5708. Ça, tu vas être capable de faire ta demande tout seul. Et donc, on arrive ainsi à la fin de ma vidéo où je présentais, je te montrais les étapes pour pouvoir faire une demande de fiche visiteur afin de conserver ton droit de rester au Canada. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à liker, je t'invite à partager, je t'invite à t'abonner si c'est la première fois que tu vois mon visage. Parce que c'est sûr que si tu m'avais vu avant, c'est sûr que tu t'es déjà abonné. Si ce n'est pas encore le cas, abonne-toi.
Et puis, reste scotché parce qu'il y a plein de choses qui s'en viennent sur ma chaîne. Je te dis au revoir et à bientôt sur Gaël Rolland Immigration Canada.